Sur le plan du nucléaire, on dit que la croissance, l'emploi et la protection de l'environnement ne sont pas incompatibles. Mais Excuse-moi? sur le nucléaire, Oui. sortir du nucléaire, est-ce que ça peut être neutre économiquement? Là, il n'est pas question de sortir du nucléaire, mais de réduire la part du Oui, nucléaire. oui. C'est Pourquoi? juste. Mais c'est Parce que un des, la c'est un des- France a accumulé un retard considérable dans le développement des énergies renouvelables. Hmm. Hier a été rendu public le classement des pays pour leur bilan environnemental. La France a reculé de 2 places parce qu'il y a un retard considérable dans le développement des énergies renouvelables. Parce qu'avec le nucléaire, on a eu un certain confort. Or, il y a des choses qui sont en train de changer, c'est-à-dire que d'abord, le nucléaire pas cher, c'est fini. Il va falloir faire des investissements gigantesques dans la sécurité et la sûreté des centrales. Donc, ça va coûter de plus en plus cher d'entretenir le parc nucléaire actuel et le cas échéant de pouvoir en prolonger une partie. Et il faut en fermer une autre. Moi, je parle de 2 tiers de prolonger, 1 tiers d'arrêter pour pouvoir développer les énergies Bateau, vous savez, il renouvelables. y a un argument qu'on entend très souvent, qui est celui de dire que la protection de l'environnement est incompatible avec la croissance, l'emploi. C'est des choses qu'on entend notamment sur le débat qui est à Sivins, à Notre-Dame-des-Landes. Sur le nucléaire, c'est effectivement un débat qu'on entend. On ne pourra peut-être pas réduire comme on veut la part du nucléaire sans qu'il y ait d'impact sur l'économie et sur l'emploi. Mais ce qui n'est pas possible, c'est de dire qu'on va, je reste sur le nucléaire, on viendra peut-être après sur Sivins et Notre-Dame-des-Landes, mais c'est de dire qu'on va réduire la part du nucléaire et ne rien faire à côté. Il n'est pas question pour la France de diminuer la part du nucléaire pour rouvrir par exemple des centrales à charbon. Donc l'enjeu, c'est d'investir sur le développement des énergies renouvelables, de développer autour de ces énergies de nouvelles filières industrielles, de l'emploi local. Je pense par exemple au monde rural et à ce qui peut se faire comme complément de revenus pour les agriculteurs avec la méthanisation, avec la biomasse, c'est-à-dire le bois énergie, tous les projets qu'on a aujourd'hui dans les petites communes. Il faut investir pour pouvoir ensuite effectivement diminuer la part du nucléaire. Mais derrière ça, il y a un monde ancien qui ne veut pas comprendre qu'on a changé d'époque. On est rentré dans une nouvelle ère qui s'appelle l'Anthropocène, c'est-à-dire que les hommes sont en train de transformer la planète comme des forces géologiques, comme des forces telluriques. On est en train de transformer la Terre en un astéroïde, pour faire simple et pour donner une image. Et donc, on ne peut pas continuer comme ça. Il y a un épuisement des ressources naturelles, il y a un changement global avec un effondrement de la biodiversité, avec un réchauffement climatique. Et donc, continuer dans le même modèle économique sans regarder cela les yeux ouverts avec une grande lucidité, c'est faire preuve de beaucoup d'aveuglement et beaucoup d'irresponsabilité par rapport aux générations futures. Justement, au sujet de Sivins, de Notre-Dame-des-Landes, vous parlez de monde ancien. Vous assimilez ces projets à un monde ancien? Pour vous, c'est... Ah oui, oui, complètement. Dans deux façons, de deux sortes différentes. Notre-Dame-des-Landes, le projet a été conçu il y a très très longtemps. Donc est-ce que si aujourd'hui on examinait, je dirais à plat, en oubliant l'historique de ce projet, la question de la desserte aéroportuaire du Grand Ouest de la France, peut-être que ce n'est pas à cet endroit-là qu'on construirait un nouvel aéroport dans une zone humide, alors que la moitié des zones humides de France ont disparu au cours des dernières années. De la même façon, Sivins, c'est un projet qui a plus de 10 ans, et aujourd'hui, on a d'autres alternatives pour apporter de l'eau de façon intelligente aux agriculteurs qui en ont besoin, sans détruire un espace naturel remarquable et une zone humide. Regardez le problème des inondations. Je vais vous prendre un exemple très concret. À Niort, la dernière crue qu'il y a eu à Niort dans les années 80, elle est montée en une journée, alors que d'habitude, s'il y avait une crue, on le voyait venir 10 jours à l'avance. Pourquoi? Parce que beaucoup de haies ont été détruites et que tout le bocage qui entourait Niort a été détruit par le remembrement. Et donc on a des phénomènes de ruissellement des eaux et d'inondation beaucoup plus violents et beaucoup plus rapides que lorsqu'on prend soin de ces zones humides. Et c'est pour ça que vous étiez hier avec des agriculteurs, justement, pour oui, parler sur de la ça. question de la protection et de la replantation des haies. La replantation.